Yeah, Mm-hmm. it's the Keepers of the Funk. Ah, woo! I love that West Coast sound. Yeah. Good morning, everyone. Good morning. My name is Deuce, I am John P. and we got Mike behind the console as usual. What's up, Mike? What up, Mike? Yeah. All right, so welcome to the Keepers of the Funk show. Let's start this off by going into something separate from the sports. I just want to have your opinion on this one. All right. Okay, so subject of the day. Les lois sur les armes à feu au Canada. OK. Fait que pour les personnes qui sont pas au courant, une fois que vous avez votre permis pour avoir droit à l'acquisition des armes à feu, vous pouvez aller chercher une arme à feu, mais il y a certaines restrictions et certaines lois qui s'appliquent sur comment que vous maniez l'arme à votre domicile. Fait que, premièrement, l'arme ne peut pas être chargée si c'est chez vous. Et il faut que les balles soient séparées de l'arme. L'arme doit être enfermée dans une caisse ou dans un genre de coffre-fort avec clé ou combinaison et les munitions séparées. Maintenant, ma question pour aujourd'hui, c'est si jamais... premièrement, il faut tenir compte que si vous utilisez une arme à feu chez vous, que ce soit en cas de défense, même si c'est pour protéger un membre de ta famille ou toi-même, si jamais vous utilisez l'arme à feu au Canada, vous pouvez risquer l'emprisonnement. La loi est un petit peu différente aux États-Unis. Pas mal différent, même. Shoot on sight. Exactement. Fait que moi, je veux juste avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez comme... Si jamais quelqu'un rentre chez vous par infraction, un membre de votre famille est en danger ou vous-même, vous êtes en danger, pour quelconque circonstance, vous avez accès à l'arme à feu avec les balles, est-ce que vous risquez l'emprisonnement pour sauver la vie de quelqu'un qui est proche de vous ou vous tenez compte de la loi sur ça puis vous le risquez pas? So, what would you do? C'est touché parce que moi, je trouve que la loi devrait être changée. Je dis pas qu'on devrait se rapprocher de la loi des Américains parce que les Américains, on se croirait au Far West, man. Tu rentres chez moi et puis j'ai le droit de te tuer et puis self-defense. Mais en quelque part, tu sais, je me dis, là, comme on dit, des fois, c'est du cas par cas, mais écoute, moi, je suis chez moi, tranquillement chez moi. I don't have kids, so, mais tu sais, j'aurais comme des enfants chez moi, puis d'autres personnes chez moi, puis quelqu'un rentre dans la maison, là, par infraction. Quelqu'un rentre par la porte d'en arrière, is trying to voler, whatever, ou try to hurt the people inside the house, et puis j'ai accès au fusil. I mean... Tu sais, c'est le premier réflexe que tu vas avoir parce que veux pas, tu sais, comme étant parent ou que tu sois parrain ou que tu sois tante ou oncle, whatever, mais ta responsabilité, c'est de protéger les gens qui sont à l'intérieur de chez toi. By any means necessary. So, tu sais, moi, tu m'avais dit que même si je prendrais l'arme puis je tirais dans les airs pour dire, hey, t'as pas d'affaires ici, I can go to jail. Ouais, c'est ça qu'on m'a appris. C'est tiré par les cheveux, man. I mean, tu sais, c'est comme. Une personne, si on prend l'exemple d'une personne qui a l'expérience d'avoir l'arme à feu, plusieurs années, il maîtrise l'arme à feu, le voleur rentre, est-ce qu'il va vraiment le tuer? I doubt. Moi, personnellement, comme j'avais dit, tu rentres chez moi, I bust a kneecap. Je te bust a kneecap, at least you're still alive. Mais je peux pas comprendre que t'as pas d'affaires chez moi. Si tu rentres pas par la porte d'en avant, you are not welcome in my house. Puis, écoute, tu sais, c'est comme... Est-ce que je le risquerais? Moi, je me dis... Quelqu'un rentre chez moi, puis j'ai accès à une arme à feu, est-ce que je vais tirer ou juste comme genre pointer devant lui puis dire hey, puis que si stand still, tant mieux, mais s'il décide de bouger, something will happen. Il faut tenir compte aussi que je lisais les stats, puis c'est pas les chiffres exacts, mais c'est par estimation. 85% des décès avec les armes à feu ici au Canada, c'est cause de décès, c'est le suicide. Tandis qu'aux États-Unis, 85% des décès par les armes à feu, c'est homicide. Yep. So, je peux comprendre pourquoi que la loi fait en sorte que les balles doivent être séparées de l'arme à feu pour, genre, dire le temps que ça va te prendre pour aller chercher les balles puis les mettre dans l'arme à feu. Peut-être comme si tu avais l'intention de te suicider, ça va peut-être te décourager. Fait que, oui, je suis d'accord avec cette loi-là pour ça,
Cependant, pour qu'on me dise que c'est noir et blanc, puis que si jamais quelqu'un rentre par infraction chez vous, puis toi, tu décides de protéger les gens qui sont chez vous, puis d'utiliser l'arme à feu, puis tu peux quand même risquer l'emprisonnement, I think it's kind of far-fetched. Ben oui, c'est très far-fetched, man. Moi, je dis, achète-toi un taser. Puis, c'est pas tous les États aux États-Unis qui ont le stand your ground. La Floride est là, puis une couple d'autres places, je pense, le Texas. Ou d'autres places, si quelqu'un rentre chez toi, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas tous les États-Unis. Ils sont encore en dilemme par rapport à ça. So, pour ceux qui n'ont pas entendu, Mike disait comme ça que c'est mieux de s'acheter un taser. Just in case, parce que c'est pas tous les places aux États-Unis, for sure, qu'ils ont le stand your ground law. Oui, effectivement, il y a certains la plupart des États, ils acceptent pas le fait que tu peux marcher avec un arme à feu. Quand même, si c'est pour protéger un membre de ta famille, comme tu dis, quelqu'un rentre chez vous, la personne n'a pas de business à rentrer chez vous. That's it. Puis tu imagines la personne qui rentre est armée aussi, tu fais quoi? Exactement. Là, il faut aller chercher l'arme, puis là, il faut aller dans l'autre place où tu as mis les balles, l'autre de gun. Tu as pris 6 boulettes déjà, man. You're already dead. So, tu sais, moi, je le dis au ventre, je me dis, écoute, vous voulez pas que j'aille... Comme, vous me dites que je peux avoir une arme chez moi, mais je peux pas l'utiliser autre que, genre, sur les training fields où tu peux aller tirer, pratiquer ton tir. Mais si quelqu'un rentre chez moi, je tire quelqu'un parce que je protège ma famille, I'm not attempting to kill somebody just for the fun of it. Mais tu sais, t'es rentré chez moi puis t'agresses la famille, puis je peux pas la défendre comme je suis censé la défendre. Mais I'll get some darts, man. je vais me faire des darts, et puis si tu rentres chez moi, tchap, je t'en envoie une dans la jambe, puis... non, mais send me to jail after that. J'ai pris un bout de bois, puis je l'ai envoyé sur quelqu'un, puis ça a transpercé sa jambe. Dead, what? You gonna send me to jail? C'est ça. C'est plate. Aux États-Unis, c'est genre you're innocent until proven guilty, mais dans des circonstances comme ça au Canada, c'est you're guilty until proven innocent. C'est ridicule. En tout cas. So, people, si vous avez des commentaires, you know. S'il vous plaît, faites-nous en part. On veut savoir c'est quoi votre opinion. Est-ce que vous risquez l'emprisonnement malgré que vous savez c'est contre la loi pour protéger un membre de votre famille, ou vous êtes un bon citoyen, vous payez vos taxes comme tout le monde, vous risquez de perdre un membre de votre famille juste pour que votre crédit reste quand même haut, puis que vous allez voir en prison. That's it. All right. So, next, on y va avec... écoutez, je sais que on en a parlé beaucoup. J'ai entendu beaucoup de commentaires en rapport avec ça. C'est le petit jeune de 18 ans qui sa copine a 13 ans. Puis là, ce petit jeune-là, maintenant, a un dossier criminel parce que, bon, it was a regular night. Il a décidé de sortir avec sa copine. Puis bon, je pense que la petite jeune fille n'avait pas signalé ça à ses parents. Puis sa mère... Keep in mind, people, les parents étaient consentants de la relation avec ce garçon-là et leur fille. Et puis, in a stressful reaction, she called the cops. Parce que la petite fille n'était pas là à leur demander. So now, le type se ramasse avec un case. Il y a un dossier, là. Le gars a 18 ans. Et now, c'est comme s'il paraît comme un rapiste ou un prédateur sexuel. Mais on parle de sa copine. C'est une différence. Tu sais, comme si il y a 18, elle a 13 ans. Est-ce que le jeune mérite d'avoir justement ce tag on his shoulder for the rest of his life comme un prédateur sexuel? Non. Moi, je dis non tout de suite. La raison pourquoi les parents étaient consentants. Écoute, les lois sont là pour une raison, puis c'est pour protéger les innocents. Je suis totalement d'accord avec ça. Okay? Mais les parents étaient consentants. Et voici comment l'histoire s'est déroulée. Les parents sont consentants à 13 ans. Tu connais pas vraiment la vie en tant que telle. Toi, tout ce que tu vois, c'est que tu as un garçon de 18 ans qui est beau. Est-ce qu'il allait à l'école? Non? Whatever. Mais moi, le problème, c'est qu'apparemment, c'est que par moment, elle commençait à dévier un petit peu, missing class and everything. C'est ça. Fait qu'elle décidait de rencontrer le jeune à la place d'aller dans ses cours. En tant que parent, tu as une responsabilité, un devoir de justement contrôler tes enfants. That's it. Les éduquer à votre meilleur potentiel. Trouver le moyen de les éduquer correctement pour leur faire comprendre que c'est pas une bonne chose à faire. Il faut que tu continues tes études puis tout. Elle allait skipper l'école, elle allait rencontrer son chum. God knows what they were doing.
But whatever. La mère a senti qu'elle n'avait pas le contrôle sur la situation. Elle a décidé d'appeler la police à cause de ça parce qu'elle n'était pas capable d'agir en tant que bon parent. À cause de ça, ce petit-là, son nom est dans le registre pour les sex offenders ou whatever. Là. Puis ça va le suivre pour le restant de ses jours. Puis elle, la fille, en tant que telle, rien lui arrive. Les parents, rien lui arrive. Eux autres sont scot-free. C'est correct. Moi, la seule chose que je dis, il faudrait quand même qu'il y ait une pénalité, soit pour les parents, soit pour la fille. Parce que c'est injuste pour que lui, il l'a fait au nom de l'amour. Puis lui, il pensait qu'avec comme toutes les meilleures intentions, puis que les parents, ils étaient consentants. Puis là, à cause de ça, son nom se retrouve dans le registre. Puis elle a absolument rien à avoir là-dedans. Comme quelqu'un doit avoir une conséquence du côté de la fille. Comme, this is bad parenting. Pour ça, ils peuvent pas. Parce qu'à 13 ans, les parents n'ont pas le droit de donner accès à un gars de plus qui est majeur. Okay. Fait que déjà, en partant, la loi, elle dit non. Fait que n'importe qui fait n'importe quoi, la fille va être considérée la victime parce que la loi dit non. Les parents peuvent signer tous les contrats qu'ils veulent. La loi a dit non. On est au Canada. 13 ans, elle peut pas se marier avec lui. Puis il peut pas avoir de relation. Peu importe ce que tu dis. Bon, tu vois, Mike cite la loi. Mike a cité la loi, il open the book. Mais écoute, OK, non, mais je suis d'accord avec ce que Mike dit. C'est sûr que by the book, OK, t'as pas le droit. Mais toi, en tant que parent, là, tu laisses le gars rentrer chez vous. Mm-hmm. Tu comprends? Netflix and chill, c'est correct. On mange, on fait à souper. Le gars est là. Puis vice-versa. Elle peut aller chez lui, puis OK, ben, je vais avoir mon boyfriend. OK, go, have a good day. Mais là, écoute, en quelque part, là, à un moment donné, comme t'as stretché ça à un point où est-ce que c'est comme un point of no return, là. Parce que, en quelque part, tu le sais que, OK, if you open the book, tu sais que ton enfant est pas censé chiller avec ce gars-là. Mm-hmm. Puis tu le laisses pareil. Mm-hmm. So là, maintenant, parce que, in a stressful reaction, comme si, OK, le curfew est à 9h, il est 9h30, il n'est pas encore là, I'm calling the cops. Non, man, that's wrong. That's wrong. Parce que là, en même temps, c'est comme, c'est toi qui a mis, comme on dit, t'as mis de l'huile sur le feu, tu comprends? Parce que tu savais exactement qu'est-ce qui se passait. Au moment que la fille se présente chez vous, là, elle dit, maman, have a boyfriend. OK, il a quel âge? J'ai 18 ans. You stop that now. C'est ça. Et puis that's it. C'est ça. Mais là, comme si, c'est comme, OK, ben, amène-le à la maison, puis on va se faire un souper, puis on va apprendre à le connaître. Ben là, écoute, t'es embarqué dans le bateau. T'es aussi guilty que lui qui est comme genre, entre guillemets, guilty de quelque chose que, tu sais, il n'y a pas à se reprocher, là. Mm-hmm. Le concept des parents qui veulent agir en tant que meilleur ami. Tu sais, c'est ça. Oh non, nous, on est des parents cool, puis on veut pas priver nos enfants de faire certaines choses. Mais hey, l'enfant a 13 ans, là. Est-ce que tu vas laisser l'enfant aller dans un party où est-ce que tu sais que tout le monde a comme genre 21, 22 ans, puis tu vas la laisser aller? You can't do that. Fait que là, si elle est présente, ben elle dit, mon chum a 18 ans, puis là, tu lui dis, ben OK, amène-le, puis OK, ben you are as guilty. Tu sais, comme, je dirais pas guilty comme lui, mais tu sais, comme, you are guilty. As a parent, you are guilty. Il faut que tu protèges ton enfant. Tu protèges ton enfant, ça, mais OK. Puis, OK, c'est correct si jamais la loi cite comme ça que peu importe les excuses, la personne a 18 ans, fréquente quelqu'un en bas de 18 ans, t'as comme pas le choix de mettre son nom dans le registre, c'est correct. Moi, j'ai pas d'objection à ça. Moi, la seule affaire que je dis, c'est que les parents doivent avoir une part de responsabilité puis des conséquences aussi, parce que comme on dit depuis tout à l'heure, t'es censé connaître la loi. Le petit de 18 ans, il connaît pas vraiment la loi, mais toi, en tant que parent, t'es censé connaître la loi. That's it. Puis tu peux pas juste laisser cette affaire-là se passer puis pas assumer de responsabilité là-dedans pour dire, OK, c'est ma faute parce que j'aurais jamais dû laisser ça se passer premièrement. Puis ta fille, elle s'en sort indemne, toi, tu t'en sors indemne, mais lui, pour le nom de l'amour... He has a case. Exactement. Il y a un tag sur son nom, là. Il y a un tag sur son chest. Moi, je te dis en plus, je dis, la mère devrait, at least, comme, je sais pas, comme faire un statement, même si c'est faire une conférence de presse, at least demander pardon, ou sinon de dire, you know what, drop the charges, enlever le tag sur le petit jeune. He doesn't deserve that. Moi, j'ai comme réagi comme si n'importe quel parent aurait réagi, comme si je pense que mon enfant est en danger, puis là, tu fais qu'est-ce qu'il y a à faire pour, justement, sauver la vie de ton enfant, ou sinon comme le protéger. Mais in this situation, tu sais, comme ça a été tiré tellement loin que la mère devrait, les parents en tout cas, je sais pas si le père est toujours là, mais... Sérieusement, qu'est-ce que le père faisait dans cette histoire-là? You know? Mais quelqu'un devrait step et dire, you know what? Enlever ce tag de prédateur sexuel sur ce jeune-là, parce qu'il le mérite pas. Non. Il le mérite pas. Mais là, comme si maintenant j'ai repris mon enfant, puis arrangez-vous avec lui. That's not right. That's not right. That's not. Même si la fille, elle voudrait, elle avait demandé qu'on enlève, ils peuvent pas. Yeah, c'est ça. Mais lui, il savait c'était quoi le danger. Fait que quand on l'a appelé, je suis sûr que la mère a essayé de l'appeler. Quand elle l'appelle, il fallait qu'il réponde là, ou tu sais, comme
calmer les affaires. Il sait qu'il fait quelque chose qui est selon la loi, même si tout le monde a dit c'est d'accord. Mais je suis d'accord avec Andrew, il y a des lois sur mettre en danger la vie d'un enfant, puis la mère devrait être accusée. Ouais, mais c'est ça. T'as laissé l'enfant sortir. Écoute, rendu là, à un moment donné, c'est comme t'as abusé. C'est ta faute, man. T'as abusé. C'est sad story, man. So, people, we need comments. All right? Yep. On va savoir ce que vous en pensez aussi. Yep. Parce que ce petit jeune-là, man, honnêtement, sa vie là, vient de faire un 360 incroyable. À 18 ans seulement. À 18 ans seulement. All right, people. So that's it for the Keepers of the Funk show. My name is Deuce. I am John P. And we got Mike behind the console. Yeah, Mike. So, continuez à nous donner vos opinions. Fait que la semaine passée qu'on avait fait l'épisode 1, on avait reçu des commentaires. Puis c'est pour ça qu'on a essayé de faire quelques changements pour cet épisode-ci. Fait que continuez à nous donner vos commentaires pour qu'on puisse faire nos ajustements. Puis on va vous amener quelque chose de frais pour la semaine prochaine, OK? So, keep in mind, l'épisode 2 va être réparti en deux. Donc, il va y avoir part 1 et part 2. So, après ça, on va aller pour episode 3. So, stay tuned. Cool. So, see y'all later. Keep the funk alive, people. Yep. Wow.